Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie de converser avec Rachel, qui partage ici ce qui l'a amenée à faire une abdominoplastie il y a 1 an. Pourtant, elle y pensait depuis ses grossesses, depuis des années donc, mais elle a d'abord essayé d'accepter son corps comme il était, avec ce ventre qui la complexait. Ça n'a pas marché. Et si les suites opératoires n'ont pas été simples, Rachel se félicite d'avoir programmé cette intervention esthétique. Micro. Bonjour Rachel, tu travailles dans la communication, on s'est croisés il y a plusieurs années et tu m'as contactée récemment parce que j'avais fait un appel à témoignage sur Instagram et finalement tu as décidé de raconter ce qui t'a amené à faire une abdominoplastie. C'était il y a longtemps ? C'était pile pour 1 an. D'accord. C'était au mois d'octobre 2024. Et pourquoi tu as envie d'en parler maintenant ? Parce que j'ai réfléchi pendant de longues années avant de faire cette opération et de me lancer. Je raconterai plus tard, mais je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que j'avais des peurs, j'avais plein de questionnements et que je me dis d'en parler. J'avais personne autour de moi qui l'avait fait ou qui osait le dire. Et je trouvais ça intéressant d'apporter un témoignage, parce que ce qu'on lit sur les réseaux ou sur les forums, c'est pas vraiment ce que j'ai vécu moi, donc je trouvais ça sympathique de témoigner pour ton podcast. Oui, alors donc quand on s'est appelé, tu m'as dit qu'effectivement ton ventre te complexe depuis tes grossesses en fait, oui. Mais que tu as tardé à J'ai vécu avec, oui exactement. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que ça fait quand même de nombreuses années qu'on voit dans les magazines que l'essentiel c'est de s'accepter comme on est et voilà, de faire ce travail-là. Donc avant, arrivé chaque printemps, je me disais cet été tu vas t'accepter comme tu es. Et je me gavais d'articles, de témoignages de femmes qui s'assument avec des défauts, des rondeurs, peu importe, en me disant je vais prendre sur moi. Et force est de constater que ça marchait pas. Oui. J'étais très malheureuse en fait. Oui, notamment à la plage, tu me disais. À la plage, j'étais pas à l'aise, je repoussais, voire j'annulais quand il y avait des rendez-vous avec des amis à la piscine ou effectivement à la plage. Donc ça me gâchait la vie. Et ça fait 20 ans que ça me gâche la vie. Oui. Donc il y a un moment où je me suis dit, non, je pense que la force... En fait, c'était très culpabilisant pour moi de voir ces femmes qui prennent la parole et qui disent... mais on est comme ça, le vieillissement c'est normal, il faut s'accepter comme on est. Pour moi ça marche pas. C'est une nouvelle injonction. C'est une nouvelle injonction et je trouve que c'est une injonction qui est pesante et moi en fait qui me rendait presque malheureuse. Oui. Vraiment, parce que vous avez face à vous quelqu'un qui a cette force en fait de passer outre le regard des autres et qui est très bien sa peau, et tant mieux. Mais je trouve que du coup on se sent pas à la hauteur. Oui. Pourquoi elle y arrive et pas moi ? Et ça, vraiment, ça me rendait malheureuse. Oui. Je me disais, je suis pas assez forte, je suis peut-être trop superficielle de pas m'accepter comme je suis. Et je trouve qu'il y a une vraie déviance par rapport à ça. C'est sûr. Et c'est comme les mères parfaites. Sur Instagram, les mères parfaites. Donc, quand tu es une maman normale avec du vomi partout et des cernes sous les yeux, tu te dis, mais comment moi, je ne suis pas la maman parfaite qu'on voit sur les réseaux ? Oui. Et je trouve que ça trouble vraiment la réalité. Et alors donc ça a vraiment été un souci pendant longtemps. Est-ce que ça a été un souci aussi, y compris avec ton compagnon ? Est-ce que ça a pu même... Non, jamais. Non, ça n'a pas impacté au niveau intime Non, parce que j'en parlais beaucoup et il m'aimait comme j'étais et que lui, ça lui a pas du tout. Okay. Donc ça, c'était déjà un bon point. Oui. Et alors, quand tu lui as parlé de ta décision de te faire opérer... il m'a dit vas-y. Ok, parce que souvent les partenaires ont un peu peur, donc... Pas du tout, parce que je pense que je lui ai tellement cassé la tête à en parler tout le temps. Au contraire, il m'a encouragée à le faire, même si j'avais peur. Oui. Un jour, j'ai pris un rendez-vous et je lui ai dit ça y est, j'ai pris mon rendez-vous. Il dit ah. Et non, il m'a vraiment soutenue et il était... Non, parce qu'il m'a dit, mais non, t'es ni superficielle, ni t'es mal dans ta peau, ça fait des années, fais-le, quoi. Absolument. Au contraire, fais-le. Aujourd'hui, c'est quand même assez sécurisé, tu sais chez qui tu vas, il n'était pas du tout dans le côté angoissant, tu vas risquer ça, il y a l'anesthésie, il y a ceci, cela, non, pas du tout. Il était très pragmatique, comme beaucoup d'hommes, je crois, donc... Non, mais c'est bien d'être soutenu aussi comme ça. Et alors, comment tu as trouvé le chirurgien ? Parce que j'ai travaillé, je travaille toujours dans la communication et j'avais un réseau, j'ai travaillé pour des gros labos dans l'industrie cosmétique, notamment en médecine esthétique. Et du coup, j'avais eu l'occasion de rencontrer quand même pas mal de médecins et de chirurgiens esthétiques. Donc j'avais ma petite shortlist que je connaissais et par réputation et par expérience. Et j'avais un profil en fait que je voulais. Alors,
ça va peut-être pas être bien perçu, mais je voulais quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience. Oui. Alors on me dira oui, mais les jeunes, ils ont les nouvelles technologies et tout ça, mais les nouvelles techniques. Mais moi, je préférais quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de recul et beaucoup de pratique, tout en s'adaptant aujourd'hui avec tout ce qu'il y a de nouveau en fait sur la chirurgie. Donc je savais qui j'allais aller voir. Donc en fait, je n'ai pas fait de benchmark, c'est-à-dire que je suis allée en voir un seul et c'est lui qui m'a opéré. Alors parfois on a un nom et puis lors de la consultation il y a des choses qui fonctionnent pas et ça aurait pu. Alors là effectivement je me serais posé des questions, mais honnêtement en fait l'histoire vient de quelques mois avant, donc je me suis fait opérer en octobre, au début de printemps, on m'avait offert un massage, donc je vais dans un institut avec une esthéticienne qui me fait un drainage et elle faisait de la madurathérapie. Et je lui demandais si ça faisait de l'effet sur le ventre et tout ça. Donc elle m'avait massé sur tout le dos et les jambes. J'étais allongée, donc elle n'avait pas vu mon corps debout avec tout ce ventre qui pendait. Hein. Et à la fin, je lui ai demandé, je dis mais ça, est-ce que ça serait efficace sur mon ventre et tout ça. Et elle m'a demandé en fait de me voir de plus près, debout et tout ça. Et elle a eu, alors c'est un peu choquant, mais en fait c'est presque elle qui m'a donné le déclic. Elle m'a dit ah oui quand même. Alors elle dit là, on ne pourra rien, c'est pas une esthéticienne qui fera quelque chose, vous avez beaucoup trop de peau. Et moi je prenais pas ça pour de la peau, je prenais ça vraiment pour du gras qui tombait. Et donc je lui dis, elle me dit mais non regardez, donc elle pince, elle dit bien sûr qu'il y a un peu de gras dessous, mais tout ça c'est de la peau, vous avez énormément de peau, même sur les côtés. Elle dit de toute façon il y a faut être radical. Je lui dis mais c'est quoi être radical? Elle me dit il faut aller voir un chirurgien. Et comme je l'avais en tête depuis très longtemps, je lui dis non mais là... Voilà, il faut que j'y aille. Donc c'est quand même ce rendez-vous qui a été assez cash et je pense qu'il y a plein de femmes qui l'auraient hyper mal pris parce que c'était malaisant quand même. Oui. Parce que c'est fait de surprise. Ah ouais quand même. Bon, je me suis pas sentie très valorisée, mais elle avait raison. Et c'est comme ça que voilà, ça m'a quand même fait un déclic. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, ce qui m'a rassurée, c'est qu'il n'a pas dit faut perdre 20 kilos. Non, il m'a dit mais en fait vous n'avez pas de poids à perdre, mais c'est vraiment de la peau. Je suis sûre, c'est de la peau. Il m'a mesuré, il m'a dit oui, il y a une couche sous-cutanée, un peu de graisse, mais c'est vraiment, vous avez tout un tablier. Voilà, ouais, ce qu'on appelle un tablier. Exactement. Donc, alors qui tombait pas sur le pubis, donc j'ai pas eu j'ai pas la fait la prise en charge, non pas du tout, parce que moi ça tombait au niveau de l'estomac. Alors, c'est vrai que c'est rare, mais ça c'était l'estomac et ensuite le ventre. D'accord. Et il a été hyper, je sais pas, rassurant pour lui. Voilà, c'était, moi ça a tout de suite fonctionné. Quoi. Le contact était bon. Oui, parce que tu avais perdu beaucoup de poids en plus. Bah, j'ai jamais beaucoup fluctué en poids. Mais je m'extraînais à perdre encore. Et avant d'aller le voir, je sais qu'il y a 2-3 ans, j'avais perdu 8 kilos. Tout le monde me disait que j'avais pris 10 ans par rapport au visage. Voilà. Mais par contre, j'avais toujours cette peau. Oui, bah oui. Donc cet été-là où j'étais en maillot de bain, de toute façon, alors j'avais les cuisses plus fines et les épaules également, mais ce ventre, il était toujours là. Bien sûr. Et moi, je me disais, bah, c'est pas possible, je vais pas perdre 30 kilos parce que là, je vais tomber malade. Et je voyais bien que ça fonctionnait pas et que c'était pas une question de poids en fait. Bien sûr. Et alors, donc, tu en avais parlé à ton compagnon qui t'a soutenu et tes enfants? Alors, les enfants, je leur ai dit pas trop longtemps à l'avance. J'avais peur que ma fille, parce que voilà, elle a une vingtaine d'années, donc elle est plus en juge. Le petit, voilà, il a une quinzaine d'années, il s'en fiche un peu, je pense. Mais ma fille, j'avais peur qu'elle soit dans le jugement. Et du coup, je lui ai dit. Et elle m'a dit, ah bah tu fais bien. Ah bon? Parce qu'elle aussi, depuis qu'elle est petite, elle entendait en fait. Ouais. Et elle savait que j'étais pas à l'aise avec ça. Ouais. Et voilà, il n'y a eu aucun jugement de sa part. Elle m'a rassurée. Et elle était très présente post-op d'ailleurs. Ah, c'est chouette. Ouais. Et elle est très contente. Même, elle me disait, oh là là, quand même, ouais, ça change. Voilà. Donc non, j'étais soutenue. Alors, l'abdominoplastie, c'est une intervention lourde, comme toutes les interventions d'ailleurs sur le bas du corps. Il y a des risques d'embolie et tout ça. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur, en fait? Alors, c'était pas ni l'anesthésie, c'était le ratage et la douleur. Pas la cicatrice? La cicatrice, je m'en fichais. Il t'a dit comment il allait la placer? J'ai déjà eu 2 césariennes. Dont la première a été vraiment ratée, donc j'avais déjà une cicatrice en bas du ventre qui n'était pas super belle, mais qui avec le temps s'efface. Et puis les cicatrices, c'est moi et moi en fait, qui voit mes cicatrices. Franchement, à part mon compagnon, effectivement, mais franchement, la cicatrice, ça me posait aucune question. Et bon, je m'étais beaucoup renseignée, puis encore une fois, j'avais quand même travaillé dans le milieu, donc je savais très bien que ça allait être vraiment de derrière la hanche ou derrière de l'autre hanche, donc ça allait être très long.
Ça me faisait pas peur. Mais alors peut-être que je suis un peu douillette, mais j'avais vraiment peur de la douleur. Ouais. Et tu as dégusté, tu m'as dit au téléphone. C'était horrible. Ouais. Et ça, il faut pas le prendre. Chaque histoire est différente et il y a des filles qui n'ont quasiment pas eu mal et il y a des filles comme moi qui ont très très mal et ça c'est vraiment propre à chacun et c'est pas parce que le chirurgien a plus ou moins bien travaillé, ça n'a rien à voir. Mais il faut savoir que j'ai aussi un diastasis qui était recousu et du coup c'est ça qui... Ah oui, je pense que c'est ce qui fait le plus mal. Hein, oui, exactement. Quand il y a juste la peau à couper et à retendre... Non, mais là, le muscle, c'est le muscle. Qui ne devait pas être fait à la base. Oui, la paroi musculaire, c'est sûr. C'est comme quand on a d'énormes contractures après la gym. Non, mais j'ose utiliser ces mots-là, mais c'était vraiment atroce. Oui, tu m'as dit un cauchemar. Ah, mais oui. Alors, ça dure pas très longtemps. C'est les 15 premiers jours. Oui, mais moi, j'étais sur les forums et je voyais des filles qui avaient un diastasis et qui n'avaient quasiment pas souffert. Et je me disais, tant mieux pour elle, mais moi, c'est pas normal d'avoir aussi mal. Oui. Mais t'as rappelé le chirurgien, sa secrétaire, ou en tout cas, il était accessible? Très accessible. Et en plus, je m'étais fait opérer fin octobre. Donc, on a enchaîné le 1er novembre et le 11 novembre, férié. Et à chaque fois que j'ai eu des pics, j'ai eu des petits soucis, on va dire, post-op, c'était tombé pour le 1er novembre et le 11 novembre. Et j'ai envoyé un texto et il me répondait. Oui, parce que tu m'as dit, tu as eu une petite complication, une désunion de la cicatrice, c'est ça? Ouais. Alors, ça doit faire peur, ça. Et en plus, c'est arrivé, donc les 15 premiers jours où j'ai vraiment eu mal au niveau des abdominaux, ça commençait à s'atténuer un petit peu. Et puis un matin, sous le pansement, en fait, j'avais sur un côté, vers le point de fermeture, en fait, un petit suintement et une rougeur qui me faisait pas mal, par contre. Hein. Enfin, la peau me faisait pas mal. Puis le lendemain, j'ai vu que ça se rouvrait. Et ça se rouvrait et c'est tombé un 10 novembre. Et je me suis traînée à la pharmacie pour... Parce que là, j'avais envoyé un texto, mais il ne me répondait pas. Il était parti en week-end, ce qu'il a le droit. Et j'étais paniquée. Parce que là, je me suis dit, je vais m'ouvrir de part en part. Elle ne savait pas trop quoi faire. Et je l'ai revu le soir même, où il m'a dit que ça arrivait, qu'il ne fallait pas que je panique, ça allait se refermer. Il fallait bien désinfecter, pour pas qu'il y ait une infection. Il m'a mis sous antibiotiques. J'ai repris des cachets antidouleurs quand même, parce que là, j'ai senti... c'était très profond, en fait, il y avait une douleur. Et il m'a expliqué que ça pouvait être un rejet des fils, des fils résorbables. Pourquoi ça n'a pas été rejeté sur toute la cicatrice? Ça m'a dit, il y a des choses en médecine qu'on ne peut pas expliquer. Mais c'est quand même, sur n'importe quelle opération, ça peut vraiment arriver. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Oui. C'est une intolérance aux polymères qui composent en fait le fil et qui a un endroit en fait où le corps en fait le rejette. Donc en fait, il fait ressortir le fil. Donc fatalement, il faut faire une ouverture. Et effectivement, un jour, il y a eu un petit bout de fil qui s'était pas dissous en fait. Et du coup, lui, il a repris la cicatrice à cet endroit-là où il a refermé. Ça s'est refermé tout seul. Par contre, je suis allée le voir et quand j'ai vu ce petit pic qui sortait, alors attention, elle faisait quoi cette ouverture? Peut-être 1 centimètre. Et il a tiré. Et effectivement, il y a un petit bout de fil qui est sorti, alors que tout le reste de la cicatrice, c'était superbe. Et une fois, en 2 jours, c'était refermé. C'est vraiment le corps qui a rejeté en fait ce bout de fil. Mais en parlant autour de moi, après, sur d'autres opérations, ça arrive plus fréquemment. J'ai le fils d'une amie, par exemple, il a eu ça sur une opération de la main, où toute sa cicatrice était rouverte. Ah oui, c'est fou. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on peut pas. En fait, de toute façon, la cicatrisation, c'est quand même l'inconnu, y compris pour les chirurgiens. Ils savent qu'il peut toujours se passer quelque chose. Et ça, alors ça, il me l'avait bien dit. Je pense qu'il se sentait peut-être un petit peu mal, mais il m'a dit ça, c'est vraiment quelque chose. On est tributaire du corps du patient parce que on ne sait pas comment le corps va réagir. Est-ce qu'il a regardé si tu avais d'autres cicatrices? Parce que parfois, s'il voit que tu as bien cicatrisé un endroit, c'est plus prometteur, même si... Oui, mais j'avais des cicatrices, mais fermées avec des agrafes. Donc, mes césariennes, c'était à l'agrafe. Donc, j'avais pas eu cette expérience de fil résorbable. Tu avais été hospitalisée une nuit ou c'était en ambulatoire? Non. Comme il y a le diastasis, ça devait être une nuit. Et avec le diastasis, c'était 2 nuits. D'accord. Et heureusement. Ouais. Parce que honnêtement, le matin où mon mari est venu me chercher, je ne savais même pas comment me lever en fait pour faire 2 pas. Ah oui. Tellement c'était atroce. Et j'étais sous occupant et tout ça, mais c'était vraiment compliqué. Et donc, après, tu as eu des soins infirmiers? Une infirmière qui est venue pour... Oui, mais alors par contre, ça c'était... En fait, la peau a été coupée, les nerfs aussi, donc il n'y a pas de sensation, ça fait pas mal du tout. Et j'ai eu une quinzaine de jours, je crois, quelqu'un qui venait de soins. Au début, c'était tous les jours, après c'était tous les 2-3 jours, avec des pansements qui sont étanches à la douche et tout ça. Donc ça, il n'y a aucun souci, quoi. Et alors, on met encore une gaine de contention ou pas? Oui. Mais j'ai appris qu'il y avait certains chirurgiens qui ne faisaient pas.
Ouais. Alors il y en a qui vous disent faut la mettre à mois, il y en a c'est 3 mois, il y en a c'est la nuit, le jour. Donc chacun il va un peu de son avis. Moi je suis beaucoup de chirurgiens sur Instagram notamment qui parlent beaucoup de leur opération. Et étonnamment, oui, il y en a qui disent non, il y en a qui disent voilà. Et toi? Donc, alors moi j'ai fait un peu à ma sauce. Il m'avait dit 2 mois nuit et jour. Oui. Enfin 2 mois. Je crois qu'il m'avait dit 6 semaines nuit et jour. Au début, c'est pas très confortable, mais on rentre dans l'hiver, donc voilà. Et les 15 premiers jours, je me dis, mais comment je vais supporter ça? Et finalement, quand on l'enlève, elle manque. Ouais, oui. Exactement. Et je l'ai portée plus longtemps. C'est-à-dire qu'après, j'ai commencé à l'enlever la journée, mais je la mettais la nuit. Donc je l'ai mis la nuit au moins jusqu'en janvier, donc je l'ai mis 4 mois. Ouais. Parce que je trouvais que mine de rien, on fait beaucoup de rétention d'eau, on fait beaucoup d'œdème après. Ouais. Et ça, c'est chez tout le monde. Et que quand je la portais encore la nuit, l'œdème était quand même... il était moins fort. Et ça ne me gênait pas du tout, moi, de la mettre. Donc, je l'ai mis bien plus longtemps qu'il le fallait. Et sinon, donc, ça s'enlève sous la douche oui, c'est juste... C'est une grosse gaine de grand-mère qui se dégrafe, voilà. Alors, quand une intervention est réussie, on se dit, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ça a été ton cas, j'imagine. Oui. Totalement. Même si pendant ces 15 jours où la douleur était vraiment présente, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et surtout, on ne voit pas le résultat. Oui. Moi, il m'avait dit, vous allez voir, c'est fantastique, on voit le résultat. Alors, le résultat final, c'est 1 an après. Oui. Alors, quand ils disent 1 an, c'est même avec la cicatrice toute blanche, toute fine. En réalité, au bout de 6 mois, déjà, on voit vraiment le corps se dessiner. Mais c'est vrai que quand on sort de là, honnêtement, j'étais très gonflée pendant au moins 2-3 mois. Et donc du coup, alors on voit, j'avais un ventre très tendu, je dirais pas plat, mais tendu. Donc là, je voyais bien sûr que les bénéfices étaient déjà là, mais on est quand même très très gonflé. Mais là, je me disais, mais c'est horrible de souffrir comme ça. J'espère qu'il y aura un super résultat. Enfin voilà, j'avais hâte. Et là, on compte quand même les jours. Hein. Oui. Moi, je comptais toutes les semaines. Allez, dans 2 mois, il m'a dit que ça allait être comme ça. Il m'a dit à Noël, je pourrais mettre une petite robe. Donc, je comptais vraiment. Ouais. Et c'est vrai que octobre, novembre, décembre, en 3 mois, on a déjà les résultats qui se dessinent. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as changé ta garde-robe ou c'est pas à ce point-là? C'est pas à ce point-là. Ça dépend des patientes. Moi, comme j'avais pas de poids à perdre, en fait, non, c'est juste que j'étais bien plus à l'aise dans mes vêtements. Et j'avais plus le muffin top qui dépassait des jeans et tout ça. Oui, c'était plus joli, le tombé était plus joli. J'ai pas changé de taille, non. Non, c'était juste que le pli, il pouvait aller dans tes vêtements. Beau. Exactement. Non, parce qu'il aurait fallu vraiment que je perde encore 5 kilos, quoi, ce qui n'est pas arrivé. Mais non, j'ai pas vraiment changé de taille. Mais j'ai beaucoup plus à l'aise dans les vêtements. Et puis mettre des choses que je m'autorisais pas. Par exemple? Et justement, des robes un peu moulantes par rapport au ventre, des jeans taille basse, et puis les maillots de bain cet été, quoi. Tu t'es éclatée cet été C'était sur la plage? Disons que j'ai pu marcher sur la plage sans avoir le bras qui cache, sans... Et même moi, ça me faisait bizarre, en fait, de faire ça. D'être à l'aise à la plage. Ouais. C'était la première fois depuis bien longtemps? Depuis plus de 20 ans. Ouais. Et c'est là où on se dit, oh mince, qu'est-ce que t'as raté quand même, hein? Parce que je me suis privée de beaucoup de choses. Ouais. Oui, et en même temps, on dit que, en fait, une chirurgie esthétique, on y va quand on est prête. Exactement. Et voilà, tu n'étais pas prête avant. Et en fait, c'est important, le jour où tu y vas, que ce soit le bon moment pour toi. Oui, il faut un déclic, je pense. Le déclic, c'était la masseuse. Parfois, c'est une photo. C'est exactement ça. En photo, ça. Toi, tu... j'avais pas de photo de moi. En maillot de bain. Voilà, donc comme ça. Mais pour autant, j'ai pas pris de photo de moi en maillot de bain cet été. Hein. Oui, non. Non. Et alors, tu me disais quand on s'est appelé que tu avais peu parlé finalement de cette intervention autour de toi. Tu avais peur qu'on te juge parce que c'est vrai que la chirurgie esthétique, c'est parfois encore tabou. J'en ai parlé à personne, à part mes enfants et mon mari, parce que j'avais été hospitalisée, il fallait bien quand même savoir. Je l'ai dit à ma mère, parce que pareil, j'anticipais, je ne vais pas lui cacher ça, c'est quand même, on ne sait jamais. Elle en a pensé quoi, ta mère? Depuis le temps que t'es pas bien et tout ça. Je pense qu'elle a stressé, mais elle n'a pas jugé. Donc, elle m'a rien dit. Enfin, elle m'a pas... Elle n'a pas dit, ouais, c'est chouette, il faut le faire et tout, pas du tout. Mais par contre, elle m'a dit, écoute, si t'as envie, fais-le, parce que je sais que ça te gâche la vie, donc vas-y, quoi. C'est important d'être soutenue. Mais j'en ai pas parlé aux amis. Non, parce que j'ai trop vu comment les gens peuvent parler de personnes qui font de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique, et c'est jamais bien bienveillant. Oui. Honnêtement, que ça soit du côté pro ou amical, hein.
ou en famille, hein, sur ces discussions-là, je trouve qu'il y a énormément de jugement. J'avais pas besoin de m'embarrasser de ça, en fait. J'ai pas besoin d'entendre ces choses-là. Et moi, je me souviens de discussions il y a une dizaine d'années où j'avais la chance de pas avoir de rides, pas de cheveux blancs, et j'avais des copines qui avaient 2-3 ans de plus que moi. Et en fait, il y a eu une période où on n'arrêtait pas de me dire, on savait que je travaillais dans le milieu de l'esthétique. Oui, mais toi, tu fais des injections, toi. Mais non, en fait, je ne fais pas d'injections, c'est juste que tant mieux, j'ai un capital qui est bon. Donc, et je trouvais ça vraiment, même limite vexant. Et je me disais, si je commence à dire que j'ai ça, on va me dire, oui, bien sûr, toi, t'es passé par la chirurgie, t'as aucun mérite. En fait, c'est ça. Et je trouve qu'il n'y a aucune sororité. Pour moi, déjà, la sororité, c'est un mot utilisé par les féministes et je trouve que ça n'a aucune valeur parce que, en termes de physique, les femmes sont très méchantes entre elles. Elles sont pas très bienveillantes et il y a beaucoup de frustration. Oui. Et je trouve qu'on projette sur l'autre qui a osé faire. Et une sorte de jalousie aussi parfois. Elles ont franchi le pas. C'est purement de la jalousie. Et j'avais vraiment pas envie de m'entendre dire ça. Voilà. Jalousie, tu le mérites pas en fait, tu le mérites pas. Enfin voilà, si ton corps il est comme ça, c'est juste parce que t'es passé par le bistouri. Et j'avais vraiment pas envie de ça. Non, je comprends. Et alors donc, tu n'avais jamais recouru à la médecine ou à la chirurgie avant ? Alors chirurgie pas du tout. Et la médecine, j'ai essayé il y a une dizaine d'années un nappage d'acide hyaluronique là pour défroisser. J'ai pas vu de résultats mieux ou moins bien. Donc c'était pas voilà. Parce qu'on dit souvent quand on va une fois faire une intervention de chirurgie esthétique, ça décomplexe décomplexe et tout. Toi, ça veut dire que tu envisages peut-être de faire d'autres choses plus tard ou est-ce que finalement, non, là, t'es bien Alors moi, je comprends totalement, effectivement. J'ai pensé beaucoup à la famille Kardashian. Je te jure. C'est parce qu'elles ont mis le doigt dedans et elles sont... Moi, je trouve qu'elles sont bien mieux aujourd'hui qu'avant. Alors, elles sont trop. Il y a du trop, bien sûr. Mais bon, leur physique est plus avantageux, moi, je trouve, qu'il y a une quinzaine d'années. Et c'est vrai que c'est facile. Alors, on souffre, ça coûte cher, mais c'est quand même facile. Et... c'est rare d'entendre ça, du coup. Parce que surtout pour les chirurgies, que la médecine esthétique, ce soit facile, mais la chirurgie, quand même, c'est... Mais c'est facile, parce que t'as mal quelque temps, mais après, le résultat... Moi, je trouve que c'est quand même pas compliqué d'aller... Alors, encore une fois, il faut avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir se l'offrir et tout ça. Et c'est pas permis à tout le monde, mais c'est assez magique quand même. Quand on voit toutes les jeunes influenceuses qui ont... elles ont des corps de rêve, mais on sait très bien... Et moi, j'ai l'œil, hein, mais ça, je l'avais déjà avant, parce que c'est pas là pour mon intérêt, pour le milieu et tout ça. Moi, je peux dire, telle fille a eu droit à une abdominoplastie, parce qu'on le voit au niveau du nombril quand même, un petit peu. Oui. Puis, le galbe du ventre est légèrement différent. Oui. Et je peux repérer si on a fait une liposuction au niveau des côtes, ça se voit, mais le résultat est super bien. Mais les filles, c'est facile d'avoir une taille de guêpe. Voilà, c'est juste une liposuction. Ouais. Donc si je devais faire quelque chose, peut-être que j'y réfléchirais moins longtemps. Ouais. Et je trouve que la liposuction est assez magique parce que quand on tire beaucoup de peau comme moi j'ai eu, il m'a quand même repris une petite lipo sur le côté. D'accord. Pour redessiner un peu la taille. Et ça a été une grosse surprise pour moi parce que je pensais que j'allais juste être tirée, donc la peau, voilà, ça allait devenir droit. Mais ma taille s'est vraiment redessinée. D'accord. Et je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit mais parce que j'ai aussi tiré la peau sur le côté, oui. Et là il y avait un peu plus de gras. Et là c'est assez fabuleux quand même. Ça a complété. C'est ce que j'ai aimé chez le chirurgien, c'est-à-dire qu'il a complété la demande, entre guillemets. Et si je devais faire quelque chose, ça serait peut-être une liposuction au niveau des hanches. D'accord. Je dis pas que je le ferais. Non, mais voilà. Et mais en revanche, ça me donne pas du tout envie de faire le visage ou quoi que ce soit parce que ça, je trouve que c'est autre chose quand même. Tu étais plutôt bien dans ton corps avant, à l'adolescence, avant tes grossesses ? Non. J'ai toujours été grande, avec des formes, et ça a toujours été